Il se dit que l'IA peut contribuer à creuser des inégalités. À quel niveau et pourquoi? Vous voyez, tout à l'heure, je viens de vous donner l'exemple de quelqu'un qui suit un cours d'anatomie du cœur, par exemple. Bon, lui, avec l'IA, soit l'IA vous a trouvé rapidement une vidéo qui vous permet de comprendre ce que vous cherchez, ou alors, s'il n'y a pas de vidéo, il vous la simule. Comparez la personne qui apprend dans ce mode-là avec quelqu'un à qui on apprend le fonctionnement du cœur avec des croquis sur le tableau. C'est pas pareil. Et donc, plus les gens, il va avoir aussi bien au niveau des apprenants que dans le monde professionnel, un gros écart entre les gens qui savent se servir de l'IA et ceux qui n'en savent pas. Vous voyez, si je suis employé dans une entreprise, on me donne un travail qui vaut pour quelqu'un de très expérimenté qui le fait sans IA, ça lui demande un an. Et moi, j'amène le résultat en une demi-journée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il va avoir un gros creuset. Et donc, c'est pour ça que... Et ce message-là, il s'adresse aux parents. L'État n'a pas les moyens pour créer des salles informatiques dans tous les lycées du Togo. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que les parents doivent faire maintenant? C'est-à-dire que les parents doivent se mettre en tête qu'aujourd'hui, tout apprenant, tout jeune en situation d'apprentissage devrait d'abord et avant tout apprendre à se servir correctement de l'ordinateur et à maîtriser les outils qui facilitent l'apprentissage. Point final. Mais les gens doivent faire les sacrifices. Vous amenez votre enfant à l'école, il va aller compétir avec des gens qui maîtrisent l'IA et tous les concepts que l'enseignant a donnés, ils n'ont pas compris. Ils vont à la maison, ils vont s'en servir, ils vont comprendre, c'est clair, net dans leur tête. Et votre enfant, lui, il est dans la confusion. Comment il peut compétir dans le monde de demain? C'est pas possible. Voilà. Oui, mais justement, au niveau, vous avez donné la responsabilité des parents. Maintenant, en Afrique, comment est-ce que les États, nos pays peuvent se préparer pour que cet outil serve véritablement au monde éducatif? Déjà, il faudrait que, moi, mon vœu, c'est que l'État, c'est vrai que l'État est dans une quête de mobilisation de fonds pour d'autres investissements et tout ça, mais il va falloir faire des sacrifices pour baisser les taux de dédouanement sur les ordinateurs. Ça, c'est vraiment, c'est un impératif. Autre chose, il faut former les enseignants à l'utilisation de l'IA. Chez nous, nous avons fini cette phase, ces vacances, et pour s'assurer que tous les enseignants ont le même langage en matière de comment utiliser l'IA pour enseigner. On a fini cette phase. Et heureusement, nous avons, nous avons eu une oreille attentive au niveau du ministère de l'enseignement technique avec lequel on travaille. Et vous vous souvenez, une fois, lors d'une émission, je vous avais dit que l'enseignement des mathématiques dans nos pays ne permet pas d'avoir beaucoup d'inventeurs. Mais ça développe la rigueur pour étudier des choses sophistiquées comme les sciences et les technologies et tout ça. Mais parce que d'abord c'est enseigné dans les langues qu'on ne maîtrise pas totalement. Et même quand on maîtrise la langue, le concept n'est pas compris. Les gens retiennent seulement. Donc, et nous avons défendu cette idée auprès des bailleurs de fonds, notamment sur un projet de l'Union africaine financé par la coopération allemande. Et donc, résultat, on nous a accordé le financement. Nous allons assurer la formation de 1026 enseignants des lycées techniques du Togo. Et nous allons... Alors, il y a 3 cours. Ceux qui ont déjà le niveau d'initiation informatique, ils vont suivre les cours sur l'utilisation des outils numériques pour l'enseignement. C'est 1026. Et ça, sans aucun frais pour l'État togolais. D'accord? C'est parce que nous pensons que c'est le technicien qui doit apporter sa contribution aux autorités pour que le pays avance. 1026. Donc, nous allons... Il y a 3 cours. Il y a l'initiation informatique pour ceux qui ne sont pas encore au niveau. Et après, ils peuvent ajouter l'utilisation des outils numériques. D'accord? Et il y a un cours spécifique sur l'utilisation de l'IA pour être de très bons enseignants. Et là-dedans, nous avons, pour les professeurs de maths, on a intégré un module pour vraiment travailler avec les professeurs de maths pour qu'ils puissent enseigner les mathématiques, les concepts, pour que les gens vraiment comprennent. Vous comprenez? Et ça, nous allons travailler avec les profs, les enseignants eux-mêmes, et on va les ajouter à nos propres formateurs. Et les cours se feront sur une durée de 2 semaines dans le lycée technique à Dogome, à Tiégou, Palimé, Atapamé, Sokode, Kara et Dapon. Sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire, pendant 2 semaines. Ça se fera cette année. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment... Nous nous réjouissons que les autorités aient pris
ait pu nous accorder une oreille attentive sur nos préoccupations. Donc, ça veut dire que des choses se font. D'accord? Merci. Monsieur Batana, vous avez toujours plaidé pour qu'on revoie nos systèmes d'enseignement en Afrique. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, vous pensez que c'est une opportunité pour relever ce défi? Oui, parce que l'enseignement dans nos pays, vous avez parfaitement raison. Je suis d'accord avec ça, c'est ce que je souhaite. L'enseignement dans nos pays, je l'ai toujours dit, normalement, le Forum économique mondial dit que pour un système d'enseignement, doit viser 3 missions. Aptitude et compétence. Valeur et attitude. Et connaissance. Connaissance, c'est ce qu'on connaît. Attitude, valeur et attitude, c'est comment l'apprenant, le diplômé va se comporter dans la société. Et compétence, c'est ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'il est capable de faire avec les connaissances acquises. Donc, il va falloir revoir les curricula parce que l'IA est là pour rester. Donc, il faut développer les valeurs, attitudes et les compétences chez les apprenants. Parce que, au niveau connaissance, le rôle de l'enseignement va se limiter en réalité dans la sélection, la validation et tout ça. Parce qu'il n'a plus le monopole. Donc, ça veut dire que les systèmes d'enseignement où c'est seulement centré essentiellement sur les connaissances, les apprenants vont se désintéresser. Parce qu'en réalité, tout ce que les enseignants vont débiter comme information, ils peuvent le générer tout seul en test, audio, vidéo, tout ça à la maison, sans enseignant. Donc si l'enseignement ne s'arrête que à la question des connaissances, il va se poser un énorme problème d'autorité, de légitimité. C'est l'appel de M. Pao Batana, directeur général d'IPNET Institute of Technology. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est à moi de vous dire merci. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.